Rappel anatomique. L'appareil urinaire est une succession d'organes, les deux reins, les deux uretères, la vessie et l'urètre. Les reins, organes aplatis, ovoïdes, dits en haricots vaisseaux sanguins, ils ont pour hauteur 12 cm, largeur 6 cm, épaisseur 3 cm. Le parenchyme rénal est organisé autour d'une cavité centrale qui prolonge le île et contient le début des voies urinaires. Dans le parenchyme, on peut distinguer deux parties, ula médulaire, ula corticale. Le néphron est l'unité fonctionnelle du rein. Il comprend deux parties. Glomérule de Malpighi, situé dans la corticale. Il se compose d'un amas de capillaires et d'un entonnoir à double paroi appelé la capsule de Bowman. Tubule qui est composé de tube contourné proximal, l'anse de Henle, le tube contourné distal, le tube droit ou tube collecteur de Bellini. Ce tube collecteur se jette au niveau des calices pour vider l'urine. L'urtère, prolongement des reins, il collecte l'urine excrétée par les reins qu'il conduit vers la vessie. La vessie, poche aux parois composées de muscles lisses, c'est l'organe du système urinaire dont la fonction est de recevoir l'urine terminale produite par les reins, puis de la conserver avant son évacuation au cours de la miction. L'urètre, canal de sortie de l'urine. Le méa urinaire, orifice externe qui permet l'évacuation de l'urine. Le rein a deux fonctions. 1. Fonction exocrine, maintien du volume et de la composition ionique des liquides de l'organisme, homéostasie. Excrétion des déchets métaboliques terminaux, urée, créatinine, acide urique, oxalate. Détoxification et élimination des toxines, médicaments et de leurs métabolites. 2. Fonction endocrine, régulation de la pression artérielle, système rénine-angiotensine. Contrôle de l'érythropoïèse, érythropoïétine. Contrôle du métabolisme phosphocalcique, calcitriol. Les trois mécanismes fondamentaux de la formation de l'urine sont filtration glomérulaire, réabsorption tubulaire, sécrétion tubulaire, passage de l'eau et des solutés du plasma vers les tubules rénaux pour former l'urine primitive. Le débit de filtration glomérulaire dépend de la différence de pression entre les capillaires intraglomérulaires et le tubule. Passage de l'eau et des solutés du liquide tubulaire vers la lumière des capillaires péritubulaires pouvant être actives, consomment de l'énergie, ayant une capacité maximale, nécessitent des transporteurs, ou passives, selon un gradient de concentration, de pression ou électrique. La réabsorption se fait dans tous les segments du tubule, elle concerne environ 99% des molécules filtrées et aboutit à la formation de l'urine terminale. Passage de certaines solutés des capillaires péritubulaires vers la lumière tubulaire.